continuité de l'album précédent, consacré à Bach, père et fils, j'ai souhaité continuer à explorer ce thème de la filiation musicale et de l'héritage musical, en quelque sorte. Beethoven est un compositeur qui m'accompagne depuis mes jeunes années, mes années d'étudiant. C'est un compositeur avec lequel on n'a jamais fini d'évoluer, c'est-à-dire que c'est un compositeur qui nous porte et qui nous amène à découvrir de nouvelles choses de son œuvre et de soi-même en même temps. J'ai choisi deux figures majeures de ses influences les plus importantes, celle de Handel et celle de Haydn. En plus, on aurait pu ajouter Bach ou Mozart, mais ces compositeurs-là sont déjà très représentés au niveau de la discographie. Et je trouvais intéressant de mettre à l'honneur deux influences auxquelles on pensait peut-être un peu moins. Et curieusement, quand on lit les écrits de Beethoven, on s'aperçoit que Handel occupe une place extrêmement importante et que pour lui, c'était le plus grand compositeur ayant jamais existé, si on reprend ses mots. Beethoven disait qu'il savait faire beaucoup avec très peu. Et cette économie de moyens, cette richesse thématique avec des éléments assez réduits, a sûrement beaucoup inspiré Beethoven dans ses œuvres. Avec Haydn, j'ai choisi une œuvre libre de forme qui s'appelle Variation en fa mineur, mais dont le sous-titre est Sonate, un petit divertissement. Et cette liberté de forme et de ton va forcément influencer Beethoven dans la conduite de ses idées musicales. Beethoven a commencé son écriture avec des formes sonates un peu strictes, et puis il a fait éclater les formes à mesure que son génie se développait. Et je trouve que dans cette œuvre de Haydn, on a déjà en germe cette idée de fantaisie et cette idée de développement pré-romantique qu'on va retrouver ensuite chez Beethoven. Ce piano, opus 102, conçu par Stéphane Polello, est un modèle unique, un piano nouveau, fabriqué assez récemment, qui reprend le système des cordes parallèles qui avait été abandonné à peu près il y a un siècle, qui apporte une nouvelle facture au niveau de la mécanique, au niveau du modèle de cordes, au niveau de la dimension du clavier, bien que ce n'ait pas été forcément utilisé pour cet enregistrement. On a l'impression qu'a été poussé assez loin le souci de la projection du son, de sa rayonnance, de sa résonance, et ça en fait en cela un instrument assez unique et assez exceptionnel. Si on s'en réfère à ce que disait Beethoven dans ses écrits, il n'était, semble-t-il, jamais satisfait des pianos forte à l'époque, sur lesquels il jouait. Et je pense que l'un des intérêts de cet enregistrement est que, justement, il fait entendre des œuvres très célèbres avec un éclairage nouveau apporté en partie par cet instrument.